ceux qui privilégient le plus leur famille, parce qu'ils bougent, ils vont là où l'actualité leur demande de bouger. Certains qui sont ici se lèvent très tôt le matin, donc ils doivent se coucher très tôt le soir pour pouvoir être à 6h ou à 7h à la radio. Donc dans le fond, les familles morphent toujours un peu dans les journalismes, enfin en tout cas à toutes et à tous. Beaucoup de santé, de bonheur, de satisfaction personnelle, professionnelle et évidemment un petit message à ceux de vos confrères qui sont décédés en 2018. J'en connaissais un certain nombre, je ne vais pas tous les citer, d'Assaba, de la Fiche, de l'Audace, des membres du SNJT, de la chaîne nationale et d'autres. Donc c'est aussi l'occasion de rendre hommage à ceux-là qui ne sont plus avec nous, mais qui ont fait un travail évidemment indispensable. La presse, évidemment, pour le regard que nous avons, nous, de la Tunisie, mais quand je dis nous, c'est tous ceux qui aiment la Tunisie, c'est un élément déterminant et elle mérite des moyens. Elle mérite des moyens, comme la démocratie mérite des moyens, parce que sans presse, il n'y a pas de démocratie. Et elle mérite des soutiens publics, elle mérite des soutiens privés, elle mérite des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs, et elle mérite surtout des journalistes. Et cette importance que, évidemment, vous avez, votre rôle en tant que journaliste, pour ceux qui sont journalistes parmi vous, la majorité, est essentiel, car, dans le fond, vous êtes les seuls à pouvoir, avec un travail permanent de vérification, de croisement, non pas dire la vérité, mais en tout cas apporter des informations à partir desquelles les citoyens ici, tunisiens, qui n'étaient pas forcément habitués à une presse libre avant 2011, vont pouvoir se faire leur propre idée, leur propre impression. Et non pas, en effet, véhiculer tout ce qui circule aujourd'hui, et tant mieux, dans le fond, qui est plein de malice, plein d'erreurs, plein de fausseté, plein de mensonges, plein d'informations inappropriées, inexactes, et qui fait que très souvent dans la conversation, maintenant, ce qui me frappe aujourd'hui, moi je passe mon temps à quelqu'un me dit « Ah, tu sais, machin, mais non, tu l'as vu où, tu l'as su comment ?» Et dans le fond, on se rend compte que la personne ne sait même pas où il a entendu le dire, ni il l'a vu. Mais parfois, ça prend des proportions très graves. On annonce des coups d'État dans certains pays ou qui se préparent, voilà, donc c'est pas forcément le cas. Donc ce travail de journaliste est évidemment essentiel et donc on vous lit avec beaucoup d'attention. D'abord, je voudrais aussi vous remercier pour l'accompagnement que vous faites, et toujours, et vraiment, évidemment, c'est votre raison d'être avec un regard critique et que vous encouragez à l'avoir dans ce qui fait l'accompagnement de la relation entre la France, la Tunisie, la France, l'Europe. Bon, c'est une relation ancienne, elle est passionnante, et pour moi c'est un couple assez unique, mais c'est normal, je défends les intérêts de mon pays, mais j'essaie aussi de défendre les intérêts de cette relation et donc des intérêts de la Tunisie, car tant je crois que nos histoires sont croisées, sont mélangées, et que on a beaucoup à gagner les uns les autres, ensemble. Et donc, cette année 2018 a été assez riche pour nous, en tout cas sur le plan politique. Ça a été ouvert par la visite d'État du président de la République. C'était sa première visite, la visite du président français, le 31 janvier, 1er février. Et elle s'est conclue, on peut le dire, en quelque sorte, par la visite du président Béji Essebsi, Béji Caïd Essebsi, pardon, pour les commémorations du centenaire de la Grande Guerre, donc le 11 novembre. Et à l'occasion, le président a fait sa troisième visite en France, quatrième visite et rencontre avec le président Macron. Ils se connaissent bien, ils ont quelques années de différence d'âge, mais je crois qu'ils se sont beaucoup rencontrés. Ils se sont rencontrés d'abord lors de la visite d'État, ils se sont rencontrés évidemment à l'Élysée au moment de la rencontre du sommet de la paix sur la Libye. Ils se sont rencontrés le 11 novembre, mais ils se sont rencontrés aussi à Erevan récemment. Donc voilà, il y a de la familiarité entre eux, de la bonne familiarité, la connaissance en tout cas des enjeux des uns et des autres. Et parfois l'actualité surprenante, tout le monde prédisait une actualité sociale très encombrée, elle l'est, mais pas au point en Tunisie qu'elle l'a été en France en 2018, à la fin 2018, vous voyez, donc je rencontre maintenant régulièrement des amis tunisiens qui s'inquiètent pour la situation sociale française. Donc c'est une manière quand même de nous rendre un peu de permanente compassion, inquiétude pour vous, voyez. Donc inquiétons-nous les uns pour les autres, tant mieux. Après tout, c'est
la preuve d'une relation forte. Sur le plan de la relation bilatérale, sans en faire la publicité particulièrement, mais en donnant quelques éléments, quand même, l'essor des relations économiques est très notable, de l'aide au développement, puisque vous savez que c'est un plan quand même d'1,7 milliard d'euros d'engagement du groupe de l'AFD. Je salue son directeur adjoint ici présent, qui se déploie au bénéfice de la Tunisie de 2016 à 2022. Et l'AFD a engagé 300 millions d'euros nouveaux de financement en 2018 et va continuer à le faire de manière importante, se concentrer sur 3 secteurs prioritaires pour les autorités et la société tunisienne: la santé, le soutien à la jeunesse et à l'emploi et le secteur des énergies renouvelables. En 2018, c'était aussi l'occasion de développer des projets innovants dans le domaine culturel et d'éducation. Et Sophie Renaud, qui est directrice de l'Institut français de Tunis, pourra vous en parler plus, comment témoigner l'ouverture d'antennes de l'Alliance française dans les régions, parce que notre souhait, c'est de pouvoir être présent ailleurs que dans les grands centres urbains, les plus connus que sont Sousse et Sfax à Tunis, où nous avons des instituts, mais nous avons ouvert des alliances françaises dans l'Ariana, à Bizerte, à Kérouan, que nous avons inauguré récemment, et bientôt nous ouvrirons à Gafsa, une alliance française, et j'espère qu'on pourra ouvrir dans les années à venir d'autres, peut-être à Gabès prochainement, peut-être à Sidi Bouzid, voire à Kasserine un jour. La montée en puissance de projets scolaires, de nouveaux établissements, à Djerba, à Sfax, mais aussi le gros projet de l'université franco-tunisienne, qui est en construction, mais qui a bien avancé sur l'Afrique et la Méditerranée, et dont les premiers étudiants devraient apparaître en septembre 2019. Il faut agir relativement vite quand on est là où on est, y compris quand on est ambassadeur, parce qu'on n'est pas durable éternellement. Et donc tous ces projets qui ont été lancés relativement tôt, aujourd'hui, commencent à faire apparaître des réalités. On a encore un certain nombre, évidemment, d'enjeux qui sont importants. La Tunisie a tenu au printemps dernier une importante échéance électorale, que sont les municipales, et on a essayé de rebondir tout de suite en organisant, je crois, peut-être avant tous les autres pays, mais c'est naturel tant les relations sont fortes entre les sociétés civiles, les 700 000 800 000 Tunisiens qui sont en France, des rencontres entre élus municipaux tunisiens et français, pour sortir justement de cette relation parfois un peu figée et politique, où les chefs d'État se congratulent en permanence en disant que la relation politique n'a jamais été meilleure. Bon, c'est dit aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas ces dernières années, je crois qu'il y a une amélioration très très forte de cette relation, mais ce qui compte aussi beaucoup, c'est au niveau de la gouvernance et des municipalités, des échanges à haut niveau entre les maires, les nouveaux maires tunisiens, tunisiennes, et puis les élus français. Et on a organisé ces premières rencontres franco-tunisiennes des élus municipaux à travers un laboratoire qui s'appelle La Baladia, qui a commencé à organiser des ateliers dans des régions, à Bizerte il y a quelques semaines, sur des thématiques concrètes. Et il y a maintenant encore 5 ateliers d'échanges entre élus municipaux de toutes tendances, tous horizons, du côté tunisien comme du côté français, qui ont permis ces rencontres. 2018, enfin, je ne ferai pas un bilan exhaustif, c'est aussi l'occasion pour nous d'avoir porté un projet sur le changement climatique, sur la planète, qui était la saison bleue, qui était aussi associé à une promotion du tourisme. Nous avons, je crois, atteint, on va vérifier les chiffres exacts, 800 000 touristes français en 2018. On s'est fixé un cap important pour 2019 d'1 million de touristes. C'est un cap personnel comme ça que je me suis fixé et partagé avec René Trabelsi. J'espère qu'on pourra y arriver. Et nous avons développé à travers la saison bleue toute une action pendant plusieurs mois pour faire connaître ce littoral tunisien, sa richesse, ses problématiques d'économie bleue, ce que ça peut représenter en termes économiques, mais aussi en termes de fragilité, fragilité climatique, fragilité évidemment écologique. Et le premier forum de la mer qui a été organisé à Bizerte pour la première fois a été qualifié par ceux qui étaient là, que ce soit le ministre des Affaires étrangères français ou d'autres, ou évidemment le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, de Davos pour la mer. Et ce Davos pour la mer, on souhaite évidemment pouvoir le renouveler grâce aux autorités de Bizerte, grâce au gouvernement tunisien, l'ITES évidemment, dédié à l'enjeu du développement durable. Voilà. Et si nous avons pu servir à lancer ce rendez-vous, c'est important. Alors 2019, de nouvelles aventures.
Peut-être l'occasion de vous donner une première petite information, parce que quand même vous n'êtes pas venu uniquement pour m'entendre, mais aussi pour avoir quelques informations. Donc le chef du gouvernement, c'est officiel, lorsque la Casbah et la Matignon ont choisi les dates. On sera à Paris le 14 février, peut-être un peu plus, il reste un peu plus, il y a beaucoup de rendez-vous qui sont prévus pour la deuxième rencontre du Haut Conseil de coopération. Ce Haut Conseil de coopération a été mis en place pour le suivi de la visite du président de la République, donc en 2001. Donc Édouard Philippe était venu en septembre dernier ici et donc se rendra donc avec des ministres donc tunisiens, le chef du gouvernement tunisien. Le 14 février, il aura des entretiens avec son homologue et puis évidemment d'autres autorités. Et ça sera donc l'occasion de tenir une sorte de conseil des ministres franco-tunisien. C'est une formule que nous n'avons, je crois, qu'avec les Allemands, une grande proximité en Europe, et comme vous le savez, l'axe franco-allemand, mais il y a aussi l'axe franco-tunisien. Et en tout cas, ce n'est pas une formule que nous faisons avec d'autres pays, je crois, du sud de la Méditerranée ou du monde arabe. Et 5 ou 6 ministres de chaque côté, dans des domaines régaliens, se rencontreront et travailleront sur des sujets. Donc le 14 février. À l'été 2019 sera aussi organisé un projet qui est né ici lors de la visite d'État, qui s'appelle le Sommet des Deux Rives. Et le 24 juin, à Marseille exactement, les 10 pays de la Méditerranée, que sont, il ne faut pas que je les oublie, il ne faut pas que je me trompe, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, et puis de l'autre côté la France, enfin je ne peux pas commencer par la France, l'Espagne, l'Italie, Malte, la Grèce, non pas la Grèce justement, le Portugal et la France, voilà. Ensemble vont réunir la société civile. Et donc, il y aura évidemment aussi des chefs d'État et de gouvernement, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire que, au-delà des rencontres qui existent, politiques, le 5+5, etc., vraiment des acteurs de la société civile, des ONG, se réunissent. Et le président de la République a souhaité qu'un appel soit lancé par 100 personnalités, 10 de chaque pays, 10 grandes personnalités. Il y aura donc 10 Tunisiens, 10 Français, mais surtout aussi 10 autres des autres pays. L'appel des 100 soit lancé 15 jours avant, donc à peu près à la mi-juin, avec une sorte d'avant-première, d'ouverture de ce sommet des Deux Rives, qui se tiendra à Tunis autour du 14-15 juin. Et c'était quelque chose que le président de la République avait lancé dans l'hémicycle de l'ARP quand il avait fait son discours. L'année 2019, ça ne vous étonnera pas, c'est une année électorale pour nos deux pays. D'abord, nous avons un débat national, donc c'est une formule nouvelle, mais nous aurons aussi surtout des élections européennes le 26 mai, c'est important pour nous. Il y a quand même 79 représentants de la France au Parlement européen, c'est un enjeu assez majeur. Bon, et au-delà de cet enjeu européen, c'est aussi un enjeu national, évidemment, des regards différents que les différents partis politiques ont vis-à-vis de l'Europe en France. Tandis que vous-même, vous ouvrirez, Tunisien, deuxième cycle électoral de la Deuxième République. Je ne vais pas en parler plus, mais 2019 sera évidemment une année charnière pour nos positionnements dans l'Europe, de la Tunisie, dans la région qui est la vôtre. Et je n'ai du doute que les relations, quel que soit le choix des électeurs, évidemment, en sortiront renforcées. L'année 2019, c'est aussi l'année de la présidence du G7. G7, cet ensemble qui réunit l'Union européenne, qui réunit l'Italie, l'Espagne, pas l'Espagne, pardon, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre et le Royaume-Uni plutôt. Et il manque un pays, mais le Canada, je veux dire. Voilà, bref, le G7+, avec l'Union européenne. La présidence sera française. Elle avait été en 2011 française déjà, ça tourne tous les 7 ans. C'était Deauville, avec un certain nombre d'attentes et puis, je crois, de frustration, de désenchantement. Et donc, nous avons, nous, à cœur, à l'occasion du sommet qui se tiendra à Biarritz le 24 août ou le 25 août. Il faudra que je checker, mes camarades pourront corriger dans les quelques instants qui suivent. Ce sommet sera l'aboutissement de tout un travail
que nous souhaitons mener à Tunis. Et donc, j'ai réuni hier pour la première fois les membres du G7 ici, donc les représentants, mes collègues ambassadeurs du G7, pour pouvoir, dans un certain nombre de domaines, dans le domaine de la sécurité et la défense, où nous avons déjà un comité mixte avec le gouvernement tunisien, mais aussi dans le domaine de l'économie, du développement, l'appui aux réformes, apporter notre soutien à la Tunisie. Le G7, ça représente quand même environ 34-35% de l'économie mondiale et ça représente environ 80% des échanges économiques tunisiens. Ce sont des pays, l'Allemagne, vous mettez l'Allemagne, l'Italie, la France, ça représente évidemment beaucoup. Et donc, le G7, comme dans le cadre du FMI, comme dans le cadre de l'Union européenne, sont pour nous aussi des instruments, au meilleur sens du terme, auprès desquels nous plaidons pour un regard pertinent, patient vis-à-vis de la Tunisie. Car ce qui se fait ici est considérable.